Connaissez-vous le syndrome de Diogène, ce trouble du comportement très sérieux caractérisé par une négligence extrême de son hygiène personnelle et le fait d'accumuler compulsivement des objets et des déchets? Ce trouble touche des dizaines de milliers de personnes. Des entreprises de nettoyage professionnel sont parfois contactées par les voisins ou par les communes pour débarrasser les lieux et c'est souvent une véritable épreuve, vous allez le voir, pour eux et pour le voisinage. Agnès Giraud-Carlier avec Thomas Donzel. Ils entrent dans cette maison comme sur une scène de crime. Combinaison étanche, masque. Hop. Attention, vous mettez les pieds. Tous deux travaillent pour une entreprise de nettoyage. Difficile à imaginer, mais il y a quelques semaines encore, un homme vivait ici. Pris en charge par les services sociaux depuis, il accumulait de manière compulsive. Sur son plancher, une couche de 30 cm d'objets, de déchets, d'immondices. C'est de l'accumulation de tout ce qui est objet du quotidien. Comme là, on peut voir de l'alimentation, du papier. En général, c'est des choses qui datent. Vous voyez, là, 2018. Fais gaffe parce qu'il y a de l'urine, beaucoup d'urine. L'homme est atteint du syndrome de Diogène. La personne, quand elle a eu le décès de sa maman, ça a eu un déclic. Et la personne s'est laissée aller et a accumulé toutes sortes de déchets. Il y a deux raisons pour arriver à ce syndrome. Il y a de l'isolement et aussi un choc psychologique. Même chose à l'étage. 120 mètres carrés remplis de boîtes de conserve, de nourriture pour chats, de jeux de société, de magazines vieux de 30 ans. 10 francs. Là, on est sur une date 97. C'est la chambre, c'est là où monsieur dormait. Donc ici, on n'est pas sur une zone où il y a énormément de déchets comparé aux autres pièces. Je pense c'est difficile à croire. Ouais. Elles sont dans le déni complet. Pour eux, il n'y a rien qui fait percuter dans leur esprit que c'est quelque chose qui peut ne pas être, entre guillemets, normal au quotidien. Dans la rue, les voisins assistent soulagés à l'intervention. Ce sont eux qui ont alerté la mairie. Il était toujours presque enfermé chez lui. Il y a des rats qui sortent. Des insectes qui sortent de là. Il y a un moment où si sa maison est abîmée, est infestée ou je ne sais quoi, ça peut impacter notre maison, donc on a préféré le signaler. Le chantier va durer 3 semaines. Des maisons comme celle-ci, il y en a des centaines en France. Comme ce duplex à La Rochelle, nettoyé après le décès de son locataire. Ou encore cette maison à Carcassonne, plus de 20 ans de déchets entassés. Un Français sur 2000 est atteint du syndrome de Diogène. Un trouble du comportement qui ne se soigne pas, mais dont on peut atténuer les effets en suivant une thérapie. Dans son petit appartement, ce quarantenaire qui souhaite rester anonyme accumule depuis 7 ans de plus en plus d'objets. La situation l'inquiète, mais c'est plus fort que lui. Ça, c'est pour me faire penser à racheter des œufs. Des fois, je pose les trucs là, juste histoire d'avoir le visuel. Et après, ça, c'est tous les emballages de pain. Quand je veux ranger des trucs, je me dis que ça peut servir. Ce jardinier vit seul et ne reçoit plus personne. Qu'est-ce que ça vous procure d'accumuler dans votre appartement ? Les choses utiles ou les choses qui peuvent servir, je suis content de les avoir. Après, il y a effectivement des choses où j'ai lâché l'affaire. Il faut voir ça comme une longue maladie ou comme une addiction. C'est-à-dire qu'il y a des moments, j'arrive à gérer, je reprends, et puis il y a d'autres moments où j'arrive pas à gérer, et puis je lâche. Quand on me croise dans la rue, on peut pas deviner comment c'est chez moi. Voilà. Face à cette situation, sa famille a fait appel à Sophie Labat. Elle intervient auprès de personnes dépassées par l'accumulation. Non. Alors, du nougat, Ouais, il a été ouvert, donc c'est poubelle. Bon, ok. Tout ça, est-ce que vous êtes d'accord pour Ouais, en séparer ? on peut jeter. Hein. Mais parfois, une simple barquette devient un objet précieux. Celle-là sert à recouvrir pour les mauvaises odeurs. Alors, parce que le recyclage, en théorie, il n'y a pas d'odeur. Voilà, c'est les... Dans sa clientèle, il n'y a pas de profil type. Ça touche toutes les classes sociales, tous les âges, hommes, femmes, personnes célibataires, personnes en famille. Fin du premier rendez-vous. Il y en aura 6 au total. Plusieurs semaines donc, pour le convaincre de se débarrasser de tout ce qu'il a accumulé.